Ami Pixel 224, actualité aux États-Unis. Ce qui se passe là-bas est juste extraordinaire, surtout dans l'État de Californie. Donald Trump. Donald Trump. C'est-à-dire, Donald Trump, dans la mise en pratique de sa politique d'immigration, est en train de choper les gens comme de n'importe quoi et de les jeter en dehors des États-Unis d'Amérique. Vous savez, quand il avait été déjà élu pour la première fois président des États-Unis, il a dit sa politique migratoire, déjà sa campagne était basée sur cette politique migratoire, disant qu'il allait expulser les immigrés illégaux. Il a même commencé à construire un mur à la frontière entre les États-Unis et puis le Mexique. Et tout ça, après, bon, ça a été écourté vu que, voilà, son mandat n'a pas été renouvelé. Et il est revenu pendant la campagne déjà, il disait que côté immigration, c'était devenu un bordel aux États-Unis. Les gens étaient rentrés n'importe comment dans le pays. Les États-Unis étaient envahis par les immigrés illégaux et tout ça, venant de tout part. Et il disait que la priorité, dès qu'il est président, dès qu'il prend fonction, il allait commencer à expulser. C'est-à-dire, lui, il allait expulser 3000 migrants, c'est-à-dire par jour. C'est-à-dire, il compte en tout cas expulser des millions et des millions de migrants. Dans cette optique, ils ont commencé à rafler les gens dans tous les États-Unis. Dans tous les États-Unis, ils ont raflé les gens, c'est-à-dire les immigrants, les immigrés illégaux ont été chopés, conduits dans des centres de rétention en vue de les mettre hors des États-Unis. Dans ces immigrés, il n'y a même pas d'Africains. Les Africains même, c'est-à-dire, les Africains même sont peu. Dans cette histoire d'immigration-là, les Africains sont peu. Ah oui, c'est-à-dire c'est les Latinos. Ils font frontière avec les États-Unis. Il y a le Mexique à côté. Bon, il y a beaucoup de Latinos qui viennent au Mexique et après, qui traversent la frontière et qui passent du côté des États-Unis. Bon, naturellement, il y a des Latinos et certains Américains qui ne sont pas d'accord avec cette politique migratoire de l'immigration de Donald Trump. Ils sont sortis pour protester. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays de droit. Ils sont sortis pour protester. Et Donald Trump, étant un président vraiment, du moins, je ne sais pas comment il est, impulsif et sadique, quelque part, il a déployé la garde nationale du côté de Californie pour réprimer les manifestants. On a vu une image où ils ont tiré à bout portant sur une journaliste qui était venue là couvrir. Ils l'ont tiré dans le pied. C'est un bordel total. C'est un bordel total, un bordel absolu. Vous voyez ces images, c'est-à-dire les images tournent partout, où il y a des émeutes, ça brûle, ça casse, ça réprime. La police de Californie était débordée, du coup Donald Trump a déployé la garde nationale, la garde républicaine, a dit bon pour maîtriser la foule, pour réprimer les gens, c'est ça, c'est la violence, ça dit ça part à la bagarre. Bon, il ne tue pas les gens comme ça, c'est-à-dire comme on le voit dans certaines manifestations chez nous. C'est-à-dire on tire comme ça à bout portant la balle réelle sur les manifestants, c'est-à-dire bon, pour les descendre, comme si c'était des gibiers. Non, tel n'est pas le cas du côté des États-Unis, mais en tout cas, c'est chaud, c'est à la bagarre, ça part dans tous les sens. Moi, j'avais dit, avant même son élection, que moi, mon seul problème avec Donald Trump, surtout, c'est cette politique migratoire. Parce que, voilà, ils vont fatiguer les immigrés clandestins. Et tout le monde veut aller, en tout cas, vers le rêve américain. L'Eldorado, essayer, n'est-ce pas? Les combattants passés par Nicaragua, venus d'Afrique et tout ça, actuellement, vraiment, ils ont la peur dans le ventre avec cette politique. Et récemment même, sur TikTok, sur le live de mon frère, Sununu, il y a un mytho qui a monté. Il est rentré volontairement en Guinée. On dit qu'il est rentré volontairement en Guinée pour une fille. Pour une fille. Une fille restée en Afrique là-bas. Une fille qu'il va maudire à vie. Dans quelques temps, il va commencer à maudire la fille. La fille l'aurait convaincu. Il est parti, bon, pour un retour volontaire, ils l'ont ramené en Guinée. Ils lui ont donné un billet d'avion et puis quelques per diem. Il est rentré en Guinée. Eh bien, il est monté sur le live de Sununu pour dire non, qu'ils l'ont chopé dans cette histoire de politique migratoire pour le rapat. Qu'on l'a rapatrié en Guinée. Il a dit, bon, tous les immigrés, tous les soldats passés par Nicaragua
n'ont pas mangé, n'ont pas dormi. Avant qu'ils ne sachent que le gars là est en train de mentir, franchement, ils avaient lu leur. C'est-à-dire la sueur avait coulé. Leur sueur les avait lavés. Pour vous dire, c'est-à-dire l'étendue du dégât. Et après, ils se sont rendus compte que le gars là, c'est un mytho. Il est rentré pour une fille. On dit une fille l'a convaincu et puis il est rentré. Toi, tu passes par Nicaragua, tu t'en vas jusqu'aux États-Unis. On te donne même le permis de travail. C'est-à-dire tu es en train de te débrouiller. Tu causes avec une fille restée à Conakry. Hein? Elle te dit non, il faut rentrer. Pour fesses. Pour fesses. C'est-à-dire aux États-Unis où il y a les plus grosses fesses. Toi, tu rentres au pays pour fesses. Mon frère, tu vas lire sur le calendrier chinois renversé. C'est-à-dire, toi-même, tu vas apprécier. Attends, dans 3 mois, on dit le gars, il a 3000 euros. Il mène la belle vie. L'argent là-bas fini. Tu vas regarder la fille, la va. C'est-à-dire, voiture va venir la chercher devant toi. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire, en insay, ou à panditi de ronki maide. Tana, no baba. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, force et courage à tous les soldats et on espère que cette politique migratoire de Trump ne va pas continuer ainsi et qu'il va stopper tout ça et laisser les gens vivre. C'est-à-dire tous ceux qui s'en vont là, c'est la recherche du bonheur, ils s'en vont, ils travaillent. Et puis on dit, voilà, les États-Unis emploient plus de 7% des immigrés et tout ça. Les gens se cherchent, ils travaillent. C'est comme ici en Europe. On vient pour se chercher, on ne vient pas pour regarder la tour Eiffel. Hein. On vient pour se chercher, on n'est pas dans la pagaille. On ne vient pas là pour emmerder quelqu'un, on travaille, on cotise, on travaille. C'est-à-dire on travaille. À la sueur de notre front, on bosse. Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Donc c'est un peu ça, tous ceux qui sont du côté des États-Unis, les soldats de Nicaragua et tous les immigrés, force et courage à vous. Allez, Bexol 224 Guinéens est fier.